Elle aime chiner, elle aime Hercule Poirot avec sa sœur, elle aime ses 2 enfants, elle aime prendre des douches, elle aime rencontrer du monde, elle aime Bordeaux, elle aime ses amis, elle aime les œufs au lait et elle aime les bandes dessinées. Bonjour Marion, je suis ravie de te rencontrer enfin en vrai parce que j'avais découvert ton combat il y a plus de 10 ans de cela, c'était pas en 2013? Oui, c'est ça, c'était donc fin 2012. Voilà. Fin 2012, là, tu prends la parole publiquement Oui. pour dire que... En fait, j'ai porté plainte sur une pilule donc, de troisième et quatrième génération. Et voilà. Et après, ça a fait un scandale. Pourquoi ça fait un scandale? Je te demande, en fait. Hein, en principe, enfin voilà. Ben, ça a fait un scandale parce que en France, et c'est pas pour tous les pays dans le monde, c'est vraiment en France encore qu'on dit que la pilule, c'est donc le moyen de contraception génial, super, enfin voilà. Et en fait, il y a d'autres moyens de contraception non donc avec des donc hormones et à la fin ça cause des morts et des handicaps. C'est ce qui t'est arrivé, toi. Donc, tu prenais cette pilule de 3e génération. Oui, Ouais, c'est important de dire un nombre de générations, même si, ouais. parce qu'à la fin c'est sur toutes les pilules. Ok, c'est bien que tu le dises. Et donc, là, tu l'apprends comme n'importe quelle jeune femme française qui prend la pilule. Et il se passe quoi? Et ben trois mois après, dans la salle de bain, je m'effondre et c'est donc un AVC massif, mais vraiment massif. Et je sors tout juste de la mort avec beaucoup d'opérations et voilà. Et puis après, je pouvais plus parler, je pouvais plus marcher. Enfin, c'était un calvaire. Mais comment tu as su que c'était la contraception hormonale qui avait causé cet AVC? Alors justement, en fait, au début, on m'a caché que c'était à cause de la contraception hormonale. Parce que tu dis qu'on te l'a caché, ça veut dire que les gens le savaient, mais te le disaient pas? Voilà. Enfin moi en tout cas, enfin je pense qu'à la fin c'est ça, c'est-à-dire que bon, le truc c'est que 2 jours après mon accident, j'étais en train de mourir en fait. Donc les gens au CHU, ils s'en fichaient en fait de dire comment, pourquoi. Voilà, c'était pour me sauver. Mais le truc c'est que 3 ou 4 jours après mon AVC, on savait que c'était à cause de la contraception et après personne en fait m'a dit et en fait et ça enfin c'est important c'est que donc les gens au CHU disaient ah bah non parce que Marion elle a pas un problème de cigarettes, donc en principe non, c'est pas possible, non, ça peut être juste par rapport à un truc au niveau donc du cœur, non, c'est pas du tout à cause de la pilule, c'est pas du tout à cause de la pilule. Et en fait c'est vraiment mais par hasard au bout de 5 ans que j'ai su que c'était à cause de la pilule et c'était assez enfin pas drôle mais donc en fait moi enfin je prenais des anticoagulants parce que les gens au CHU avaient tellement peur en fait que enfin il y a donc un caillot de nouveau et donc en fait je prenais des anticoagulants tout le temps sauf que ben forcément pendant les règles c'était plus des règles c'était enfin comment on dit quand Une hémorragie, quoi. oui voilà c'est ça c'est une hémorragie et donc moi j'ai dit oh, bon bah alors je vais prendre un rendez-vous avec une nouvelle gynéco et voilà et en fait la nouvelle gynéco elle était vraiment embêtée en fait elle voulait pas me dire concrètement que c'était à cause de la pilule. Elle a dit bon, je vais tout refaire avec le CHU et puis c'est le CHU qui vous dira non, oui pour de nouveau
avoir une prise de contraceptif pour un peu, de nouveau, faire que le sang soit moins liquide. Et donc 2 jours après, il y a une dame qui est hématologue qui m'appelle en disant oui, alors je comprends pas, mademoiselle Lara, votre AVC est dû à la pilule, c'est su 2 jours après. Et là, 2 jours après votre AVC, et donc là, j'ai commencé à rire en fait. J'ai dit pardon. Ben oui, c'est dit. Et je dis mais jamais quelqu'un m'a dit quoi. Me dire, tout le monde était complètement sûr que c'était à cause du cœur. Et là, la dame, elle était un peu embêtée en fait. Et donc là, elle m'a dit bon il faut qu'on se voit, et puis peut-être que il faut aussi que on sache pour votre sœur, les cousins, voilà, pour. Je disais mais qu'est-ce que c'est que ce voilà, donc direct, j'ai appelé mes parents et ma sœur qui ont dit non mais c'est pas possible, on est où, quoi? Donc ça, c'est 5 ans après l'accident, et pendant 5 ans, ils t'ont caché que c'était à cause de la pilule, et eux le savaient au bout de 2 jours. Ouais, c'est ça. Donc c'est vrai que pour moi, c'était juste en fait une espèce de haine, parce que en même temps, le CHU, il m'avait sauvée, et tout le monde était hyper gentil. Me dire ça, je le reconnais, mais voilà. Mais en même temps, après, vous savez, tu sais, Thérèse, être handicapée, après, c'est être aussi pauvre. Et pendant donc 4 ans, moi, j'étais avec le truc des handicapés, une sorte d'allocation pour handicapés que tu avais. Ouais, c'est ça. Et tranquille, quoi. Personne, voilà. Et j'étais là, mais en fait, peut-être qu'on va aller voir s'il y a des réparations. Les réparations, ça s'appelle l'ONIAM. Et l'ONIAM, il m'a versé beaucoup d'argent. Et alors en plus, après, ça, c'est après, mais bon, encore une fois, c'est donc, toi, les impôts qui payent, et pas les grands labos, voilà. Bon, ça, en plus, mais donc, non, mais elle est incroyable cette histoire. J'avais pas du tout eu ça en tête, moi. Donc, ça veut dire que pendant 5 ans, on te cache parce que, il ne faut pas que les femmes sachent que la contraception hormonale peut engendrer des accidents aussi graves que celui que tu as vécu. En fait, c'est tellement simple de dire c'est à cause de la femme, parce que la femme, elle fume. Et à ce moment-là, encore et toujours, c'est encore à cause de la femme. Ça, par contre, on peut l'accepter. Me dire, ça, les labos, non, ça, c'est pas à cause d'eux. Voilà. Mais par contre, le fait de dire, ouais, mais en fait, la pilule seule peut causer des accidents et des accidents mortels, ça, on le dit pas, en fait. Et ça, mais on peut quand même le dire. Me dire, c'est honteux. Me dire, de prendre des médicaments alors qu'on n'est pas malade. C'est dingue quand même. Et moi, j'étais une bonne petite qui était là. Oh si je fume pas, moi, y a pas de problème. Mais moi j'étais complètement, voilà. Et là, j'étais là, en fait, là, j'ai tout fait mal, et c'est pas à cause de moi. C'est parce que la société est machiste, la société est patriarcale, et que encore maintenant, on tue les femmes, et pour rien. Et veut dire, alors, voilà, après, les femmes qui ont avec des problèmes spécifiques, alors à ce moment-là, les pilules et les hormones, c'est donc des médicaments, et voilà. Mais la pilule peut tuer, et veut dire, pour des personnes qui n'ont pas un problème, mais à ce moment-là,
mais me dire, mais c'est non, c'est tellement non que c'est dingue, quoi. Mais tu vois, tu dis, il y a les entreprises pharmaceutiques qui se font énormément d'argent, évidemment, en produisant ces moyens de contraception. Mais il y a aussi, et donc le côté patriarcal, on dit, bah voilà, en fait, c'est pas grave, c'est les femmes qui... Oui, voilà, c'est que des femmes, quoi. Ouais. Parce qu'on a quand même cette idée que le corps des femmes est intrinsèquement pathologique, il a toujours des problèmes. Et finalement, quand nous, on souffre de choses... C'est normal qu'on souffre dans notre corps de femme, ce qui est évidemment absolument pas normal. Mais tu vois, moi, ce qui me pose aussi particulièrement problème avec ce qui t'est arrivé et ce scandale de la contraception, c'est qu'il y a aussi des femmes et des féministes qui ne veulent pas voir que la contraception pose problème. Parce que c'est pas seulement les hommes, c'est aussi les féministes. C'est les anciennes féministes et les nouveaux féministes. Et là, enfin, moi c'est juste... pardon, quoi. C'est pardon. C'est dire aux anciennes féministes, et juste pardon, et puis après, vous recommencez à vivre, quoi. Nous c'est plus possible, de toute façon, de vivre avant, enfin, voilà. Moi, j'ai fait un AVC. Il y a des autres qui sont en train de mourir. Tous les semaines, il y a des femmes qui sont en train de mourir de donc phlébite, pas phlébite, mais embolie pulmonaire ou donc AVC, et qui ont rien demandé à personne, quoi. Et juste pardon. Mais Marion, moi, pour avoir dit publiquement, de l'avoir écrit, de l'avoir dit médiatiquement, que ça posait quand même problème qu'on propose un médicament pour des femmes qui ne sont pas malades, et donc avec les effets secondaires que tout médicament peut potentiellement avoir, d'avoir remis en question ce symbole, mais encore aujourd'hui, on me le reproche, et c'est comme si j'avais commis le pire des crimes d'avoir touché ce symbole-là, alors que quand j'entends ton histoire, elle me glace le sang, parce que c'est ton histoire, et que c'est pas des histoires qu'on raconte comme ça pour effrayer les gens. Oui, et puis surtout, le truc, c'est que c'est tellement banal. C'est pas genre moi, pendant donc toute cette année, il y a rien, et tout à coup moi, et puis de nouveau il y a rien. Dire, enfin, encore une fois, c'est tous les semaines, les mois, enfin voilà. À la fin, c'est quand même, enfin, entre donc 50 et 100, enfin, et 200 femmes qui meurent par an. C'est donc 2000 cas graves par an. Dire, c'est énorme. Mais je savais pas. Mais oui, mais moi je sais. Donc oui, donc c'est et le truc, c'est que c'est tellement donc courant que moi, tranquille, donc je suis tranquillement juste à côté de ma rue, et puis à un moment, donc ça c'était il y a 1 an et demi, hein. Et à un moment, enfin, je vois une jeune fille qui boite un peu comme moi, et qui a donc la main qui est comme moi, un peu handicapée, enfin voilà. Et j'étais là, bon alors, je le dis ou pas? Allez. Excusez-moi, madame, mademoiselle, est-ce que c'est bien un AVC? Oui, mais vous preniez la pilule? Et là, elle ouvre des grands yeux. Elle dit, bah oui. Et j'ai dit, mais vous savez que vous pouvez être indemnisé? Et là, elle ouvre encore plus les grands yeux. Et là, j'ai dit, je vous donne le numéro de mon avocat. Et maintenant, elle est avec 1 million sur son compte en banque. Donc, c'est banal. C'est banal. Enfin, et voilà. Et maintenant, enfin, elle est donc, une amie à moi. Et voilà. Et sa vie change radicalement. Parce que, enfin,
Ok, l'argent ne fait pas le bonheur, mais il contribue, et veut dire, surtout quand on est handicapé, il contribue franchement, quoi. Oui, mais donc là, tu donnes deux choses. La première, c'est que la majorité des femmes ne savent pas encore que la prise de contraception peut engendrer ce type d'accident. Et la deuxième chose, c'est que si l'accident arrive, qu'elles peuvent être indemnisées et reconnues comme victimes d'un produit. Mais c'est ça. C'est-à-dire que donc, l'ONIAM, c'est ça. C'est l'Office de réparation des accidents médicaux. Mais veut dire, tout ça, c'est caché, forcément. Je veux dire, sinon, les femmes, là, elles vont commencer à arriver. Mais veut dire, mais réveillez-vous, quoi. Réveillez-vous. Enfin, me dire, mais on a l'argent à se faire, là. Voilà, mais Mais parce qu'en fait, ce que j'aime beaucoup dans ce que tu dis, c'est que on a aussi le droit d'avoir une réparation quand on nous a fait du mal. Mais oui, parce que c'est une souffrance et c'est une violence, mais majeure. C'est une violence contraceptive, mais majeure. Je veux dire, c'est abusé, quoi. Enfin, me dire, moi, tous les jours, quoi, je ressens de la violence par rapport à ça. Et c'est pas possible, quoi. Mais non, je t'assure, je suis hyper émue en t'écoutant. J'ai la chair de poule là. Enfin, je sais pas comment, je sais pas, la chair de poule, c'est pas la bonne expression. Je suis hyper émue parce qu'en fait, de te voir en vrai, parce que je suivais ton histoire, ton parcours, de te voir en vrai, d'entendre ton témoignage, ça m'émeut déjà de voir ce parcours de femme que tu as et ton courage que j'ai toujours vraiment profondément admiré, mais aussi parce que là, encore juste avant que tu arrives, j'avais une interview. Je suis régulièrement interrogée dans les médias et on commence par dire vous êtes une sexologue très controversée parce que vous avez pris position contre la pilule. Là, juste avant que tu arrives. Et genre comme si, attention, j'étais le diable parce que je suis une de ces femmes qui dit la contraception pose problème. Et là, j'étais en face de moi. Et ça me fait quelque chose, parce que tu sais, à force, quand on te le dise tout le temps, que tu es le diable parce que tu as dit, peut-être que parfois ça posait problème, et quand tu entends ton histoire de femme et d'autres femmes que tu rencontres, je me dis, mais en fait, non, j'ai pas tort de dire qu'il y a un problème. Mais c'est ça, me dire, et la pilule, cause des dommages inacceptables, et même plus, quand donc, moi, j'ai porté plainte, après, il y a eu 20% de moins d'embolie pulmonaire. Donc c'est génial, c'est magnifique, mais c'est pas assez. Il faut continuer. Et la BD de Binet, c'est magnifique, quoi. J'allais y venir, parce qu'on voit toute ton énergie, mais heureusement que tu existes. T'es quand même incroyable, parce que d'avoir transformé une épreuve aussi terrible que celle que tu as pu vivre, et de voir ton énergie et ta force, d'abord, c'est un témoignage qui est hyper édifiant, donc merci, vraiment. Et dis-moi une chose, tu reprends le combat avec une nouvelle bande dessinée que j'ai vu passer, je me suis dit, là, il faut absolument que j'arrive à la voir à cette occasion-là. Donc, une bande dessinée avec Binet. Et raconte-moi ce projet de bande dessinée, parce que tu avais déjà écrit un livre qui est paru en 2014. Ouais. Et donc là, tu reviens avec un nouveau livre, parce qu'on ne s'arrête pas dans les combats, tant qu'il n'est pas gagné. Raconte-moi le projet de ce nouveau livre. Ok, alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc, quand j'ai eu la chance d'avoir ce projet de livre, à la fin, j'ai remercié, en fait. J'ai remercié papa, maman, tout le monde. Et le truc, c'est que j'ai remercié aussi à la fin les auteurs de bande dessinée, parce que quand je me suis réveillée de mon coma, j'étais tellement fatiguée, en fait. J'étais tellement complètement... j'étais morte, presque morte. Et donc j'étais juste avec, toujours, les BD, parce que les livres, c'était trop compliqué. Et c'est vrai que avant mon AVC, j'étais hyper avec les bidochons. Et donc quand j'ai fait mon AVC, donc après, de nouveau, c'est les bidochons, voilà. Et donc à la fin, je me suis dit, mais attends, je remercie Binet, Goscinny, mais quand même Binet. Et j'ai dit, mais attends, Goscinny, il est mort. Mais Binet, il est vivant, et jamais il va voir que je le remercie. Et donc en fait, j'ai envoyé le livre
à fluide glacial en disant mais merci beaucoup Christian Binet, merci. Enfin voilà. Puis moi c'était juste pour voilà. Et ça c'était en 2015. Et le truc c'est qu'après Monsieur Midi il a commencé à m'écrire et super gentil genre cher Marion, et j'étais là genre oh, Monsieur Binet, enfin pour moi c'était donc une espèce de dieu quoi, enfin voilà, j'étais là, oh là là, c'était trop cool. Et voilà, et donc on s'écrivait 2 jours deux fois par an ou enfin voilà, et c'était bien, c'était cool. Et en fait, avant le Covid, juste avant, il me dit oui, chère Marion, je vais à Bordeaux parce que je suis avec aussi le conservatoire de musique de Bordeaux. Je compose des musiques, enfin pour donc des trucs de cordéon, non. D'accordéon ? Ouais, voilà. D'accordéon. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, j'aimerais vraiment vous voir. J'étais là, mais qu'est-ce que c'est? Oh là là. Et j'étais vraiment en stress ultime, quoi. Vraiment, j'étais vraiment en stress. Et le mec, pardon. Donc, Binet, il t'a mais non, mais Marion, on peut quand même se tutoyer. J'étais là, genre, carrément, complètement fou. Et en fait, 3 jours après, il m'a envoyé un message. En fait, ce que je veux, c'est faire une BD avec toi. Donc une BD dans laquelle il raconterait ton histoire, ouais, pour que d'autres femmes sachent. C'est quoi ton intention derrière ce livre ? Alors, c'est que d'autres femmes sachent et que aussi là, le gouvernement là, il fasse quelque chose, voilà. Parce qu'encore une fois, là, en ce moment, il y a des femmes en France qui ont des AVC, des embolies pulmonaires et des phlébites, qui sont très 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 mal. Et si juste il y a un changement au niveau de la politique de contraception, un changement pour être plus équitable sur déjà, le truc femme, homme, qu'on dise à la femme que les hormones c'est dangereux pour toutes les femmes et pas que pour celles qui prennent la fumette. Voilà, et ça c'est facile, mais c'est facile, c'est demain le gouvernement nous dit bon, en fait on change le truc, voilà, les gynécos, bon bien sûr elles vont aussi être un peu en porte-à-faux, mais c'est pas grave, me dire entre donc dire pardon et avoir ce que moi j'ai vécu et ce que des centaines d'autres en France en ce moment vivent, franchement ça va quoi. Voilà, et surtout les femmes ne sont pas débiles, elles vont faire autrement. Et ça aussi, voilà quoi. Les femmes elles sont pas débiles quoi. Donc, proposer des alternatives aussi. Là-dessus, je sais bien, tout le monde va te répondre, mais alors il y a quoi comme alternative, Marion On est en 2024, il y a des alternatives. Mais c'est ça, mais il faut savoir que c'est en France qu'on est genre tout beau avec les pilules, et c'est je crois c'est en France que c'est le plus encore prescrite les hormones, mais c'est complètement fou, c'est le pouvoir des labos. Et voilà, non, me dire il y a d'autres moyens de contraception, il y a cool, et me dire le préservatif, après la vasectomie, le remonte de couilles, après la méthode naturelle, mais plein quoi, mais veut dire à un moment, veut dire les gynécos il faut qu'elles comprennent quoi, qu'elles comprennent que là c'est dangereux quoi.
Dans ce podcast Love Care, j'ai pu interroger 2 femmes qui font un travail aussi formidable à ce niveau-là. Marion Vallet, qui est une sage-femme et qui, elle, va enseigner aux professionnels de la santé des alternatives à la contraception hormonale qui sont peu connues, les méthodes d'auto-observation, parce qu'elle me dit, mais les professionnels de la santé ne sont pas encore au courant et donc ne transmettent pas cette information aux femmes. Et une autre femme qu'on aime beaucoup aussi dans ce podcast s'appelle Lorraine Saint-Dissic, qui a ce compte qui s'appelle Émancipée et qui, elle, transmet aussi ces méthodes, alors plutôt, elle, directement aux femmes, mais donc il y a vraiment des alternatives qui existent mais qui ne sont pas assez connues, pas assez transmises. Et donc, il y a ces alternatives et puis il y a quand même une politique quand même de santé qui doit changer à ce niveau-là et qui reste encore très, très immobile. Non mais c'est délirant en fait. C'est délirant. C'est complètement patriarcal, c'est complètement... Enfin, mais dire à la fin c'est quoi mais c'est du féminicide, veut dire qui porte pas son... Enfin, le truc quoi. Mais tu dis que c'est patriarcal mais moi, ce qui me frappe le plus, c'est que il marche main dans la main avec certaines femmes. Enfin, oui. Pour la petite histoire que j'ai déjà pu raconter plusieurs fois, moi, j'étais à l'université à la Sorbonne, à Paris 1. J'ai fait tout un mémoire de philosophie sur la médicalisation systématique du corps des femmes. Oui. Et donc, j'ai parlé de la contraception hormonale. J'ai été jetée par l'université par une femme, pas par un homme. Oui. Oui, bah après bon, mais les femmes, à un moment, enfin, elles vont... Enfin, c'est donc, j'espère... des générations différentes après enfin voilà et puis voilà après enfin moi je sais pas quoi répondre par rapport à ça enfin c'est juste enfin un moment enfin c'est donc ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait de la contraception hormonale un symbole de libération sexuelle et libération des femmes. Oui. Et c'est là que ton histoire, elle est très déstabilisante pour toute cette génération de féministes, parce que comment un symbole de libération sexuelle peut engendrer des accidents aussi graves et la mort de certaines femmes. Mais oui, mais ça, enfin, parce que on s'est trompé. On s'est trompé et puis voilà et puis non mais ça je ris parce que mais tu as raison, on a le droit de dire bon les filles on s'est planté. Oui. Le projet était super, le projet de libération on adhère, le projet d'avoir une vie sexuelle on adhère aussi, le projet d'avoir maîtrise de la fertilité on adhère totalement, juste on s'est trompé de moyens, on peut reconnaître qu'on s'est planté, c'est pas grave. C'est ça, mais c'est exactement ça. Enfin après on va pas continuer à se tromper encore pendant enfin X années quoi. Enfin voilà, maintenant c'est bon, on sait, enfin il y a des accidents comme moi, il y a des morts, enfin voilà, maintenant on peut dire que ça va quoi. Enfin voilà, mais bon après enfin les politiques il faut qu'elles bougent aussi. Et désolée mais veut dire quand moi j'ai porté plainte, ça a été enfin plutôt positif quand même, veut dire encore une fois 20% d'embolie pulmonaire en moins, c'est quand même pas mal quoi, mais c'est passé, enfin parce que tout c'est que là enfin c'était juste sur la pilule 3e et 4e génération, mais on s'en fout de ça. Enfin me dire les femmes qui prennent la pilule de première ou de 2e génération, elles ont aussi des risques. Donc voilà, c'est juste les hormones qui ont un problème. Oui, parce que tu parles là de risques immensément graves pour la santé. Là, tu as frôlé la mort et c'est déjà aussi un miracle que tu sois encore en vie avec ce que tu as vécu. Mais on parle aussi de tous les effets secondaires qu'on va moins considérer, mais qui sont tout aussi très importants, comme la dépression, etc. Voilà, des différents troubles qu'on peut ressentir dans son corps, et c'est pas anodin en fait. Mais non, mais carrément, mais il y a des femmes qui sont plus les mêmes. Les femmes, oh mais enfin de toute façon, mais c'est enfin délirant encore une fois. Enfin, moi je trouve ça délirant et voilà, enfin, mais après... Donc il faut que ça cesse. Donc ça, c'est ton combat que tu mènes, et merci déjà de le mener, et merci d'oser témoigner, parce que j'imagine que ça ne va pas toujours être facile de prendre la parole sur ce sujet. Oui, non, et puis surtout, enfin, merci à monsieur Binet, quoi. Parce que monsieur Binet, écoute, Binet, c'est la génération où enfin, c'était... mais
tellement évident que c'était à cause de enfin tous les femmes étaient avec la contraception hormonale et tout le monde était enfin voilà et monsieur Binet justement enfin Binet il a compris et c'est tellement génial quoi parce que monsieur Binet il commence pas à me dire à dire dans la BD oui la pilule le troisième et quatrième jour on s'en fout non c'est vraiment la pilule c'est vraiment enfin dire et c'est génial enfin de la part de monsieur Binet qui est enfin d'une génération qui est vraiment autre et justement si monsieur Binet Binet est capable de dire eh ben en fait on s'est trompé la génération enfin ma génération on s'est trompé putain mais alors à ce moment-là enfin notre génération elle doit enfin faire un nouveau enfin comment on dit révolution quoi enfin par rapport à ça. Et surtout, notre génération, il y a à la fois donc, le scandale sanitaire dont tu parles, de toutes ses conséquences sur la santé, mais il n'y a pas que ça avec la contraception hormonale, puisqu'elle vient aussi, donc ce sont des hormones de synthèse, et on sait aujourd'hui qu'elles sont présentes après donc, dans nos urines, ça veut dire dans les canalisations, ça veut dire dans les rivières, ça veut dire qu'elles ont aussi un impact sur notre environnement. C'est pas notre invention de dire oui, mais comparé à tel ou tel polluant, c'est toujours rien, mais c'est quand même aussi important de le redire. Et puis après, c'est vraiment l'idée de finalement, pourquoi les femmes devraient modifier leur corps de l'intérieur pour répondre à un vrai besoin, celui de maîtriser la fertilité. Et il faut que ça cesse, que ce soit, comment dire, que ça aille de soi, que ce soit naturel, que les femmes doivent modifier leur corps. On peut trouver d'autres façons de répondre à ce besoin tout à fait légitime de maîtriser la fertilité. Mais non, mais de toute façon, enfin, je pense que tu seras d'accord avec moi, mais me dire encore une fois de toute façon enfin alors après moi je veux pas être en mode revanche et que maintenant c'est donc la pilule sur les hommes enfin voilà veut dire ça enfin me dire moi je suis pas dans le revanche enfin voilà parce que la pilule sur les hommes aussi il y a d'autres problèmes et voilà non c'est pas enfin voilà mais en tout cas la pilule sur les hommes de toute façon ça va jamais se faire parce qu'encore une fois c'est que pour les femmes qu'on dise bon allez les effets secondaires parce que bon vous êtes des femmes enfin alors que les hommes c'est non et c'est non et, imaginons la même histoire que la tienne, un jeune homme en bonne santé, sportif, sympa, intelligent, qui ne fume pas et qui prend une pilule parce qu'il veut maîtriser sa fertilité et qui fait un AVC, qui frôle la mort. On n'aurait peut-être pas la même histoire. Ah ouais, non, alors là c'est le grand scandale, enfin voilà. Donc, et d'ailleurs, ça sort pas de nulle part ce que je vous raconte là, parce qu'au départ, quand il y a eu des essais sur les premières contraceptions, on les a faites pour les femmes et pour les hommes, et on a arrêté sur les hommes parce que les effets étaient visibles et que là, c'était moins tolérable que les hommes puissent avoir des problèmes de santé liés à cette maîtrise de la fertilité. Mais c'est fou. Hein. Mais en fait, moi j'ai l'impression que enfin avant mon AVC, j'avais l'impression de vivre un peu dans le monde des oui enfin des billets de nounours quoi et c'est vrai que depuis que j'ai eu mon AVC et qu'en plus on m'a caché et qu'en plus après enfin tout ça enfin j'ai l'impression que je suis en train de voir que la société c'est pas enfin moi je pensais que la société française c'était enfin le pays des droits de l'homme et peut-être droits de l'homme mais c'est pas enfin des droits de la femme quoi et c'est vrai que c'est triste bon après enfin c'est beau de rencontrer toi de rencontrer Binet de rencontrer des gens complètement que j'aurais pas rencontré avant. Oui mais Lara ce qui est pas normal je t'appelle Lara, pardon de famille. Marion, ce qui n'est pas normal, c'est qu'encore aujourd'hui, certains établissements scolaires ne veulent pas que j'intervienne auprès des lycéens parce que j'ai dit que la pilule contraceptive posait problème. Et c'est encore le sujet sur lequel on va vraiment m'atteindre à permanence. Alors que quand je t'entends, je me dis, mais non, en fait,
Mais non, il y a vraiment un problème. Mais là, je te parle de cette année encore. Il y a des établissements scolaires, il y a eu des énormes scandales. Genre, attention, Thérèse Argot a dit que c'était comme un problème de prendre un médicament quand on n'était pas malade et que ça avait des conséquences sur les femmes. Mais on m'empêche de parler aux élèves parce que je dis ça. Alors que tu le dis, tu leur témoignes et que c'est pas un mythe, c'est une réalité. Oui, parce que moi, j'ai fait un AVC et donc là, les gens ils disent de toute façon, on a rien à dire. Voilà. Mais de toute façon... Si, ce qu'on peut toujours dire, c'est exceptionnel, ne prenez pas peur, c'est une histoire parmi tellement... Voilà, oui, mais alors à ce moment-là, le féminicide, c'est exceptionnel, ne prenez pas peur, voilà, mais non, c'est une éducation, c'est voilà, et qu'à la fin, ça fait que les morts soient moins, et pareil pour donc la contraception, si on fait de la contraception mieux, entre guillemets, je sais pas comment on dit, veut dire il y aura moins de morts et puis même plus de morts, quoi, c'est juste ça, quoi. J'aime bien quand tu dis c'est juste ça. Et donc là, on a besoin quand même d'envoyer le message que ce qu'on pense être normal, c'est pas normal. C'est pas normal de souffrir dans son corps. C'est pas normal d'avoir toutes ces maladies. C'est pas normal que autant de femmes fassent ces embolies, ces AVC. Et qu'il ne faut pas se dire, ça fait partie du... voilà, c'est comme ça, c'est un peu le concept, quoi. On va maîtriser la fertilité, il y aura des effets collatéraux. Non, on ne doit pas se résoudre à ça. Et en 2024, on peut quand même demander qu'il y ait des technologies qui soient ultra efficaces pour maîtriser la fertilité, mais qui ne vont pas altérer le corps des femmes. C'est quand même pas trop demandé de demander ça. Non, mais ça c'est clair. Et encore une fois, de toute façon, c'est une violence sur le corps des femmes. Ça, c'est vraiment important de dire. C'est vraiment une violence. Quand j'ai su que c'était à cause de la pilule, mais j'étais là, mais c'est pas possible, quoi. Et qu'après, en fait, il y a donc 2500 cas graves tous les ans. J'étais, mais putain, mais c'est quoi ce délire, quoi. Et puis non, mais c'est juste hallucinant. C'est juste hallucinant. Donc là, quand je t'entends, je me dis, c'est formidable cette rencontre parce que j'avais un peu laissé ce sujet un peu de côté, même si on revient en permanence dessus avec moi, puisque j'avais pas mal abordé dans plusieurs de mes livres, dans tous mes livres. Mais par contre, je me dis en t'entendant, mais en fait, Thérèse, le combat n'est pas du tout gagné là, il faut que tu te bouges les fesses. Ça me prend un électrochoc là, de te voir en me disant, mais non, il faut continuer celui-là aussi. Il est tellement important de donc faire passer l'information. Qu'est-ce que tu nous encourages à faire, nous les femmes qui t'écoutons là aujourd'hui et on comprend ce que tu c'est quoi on fait comment pour gagner ce combat, Marion? C'est quoi la stratégie? Peut-être, je sais pas, des manifestations. Pourquoi pas, de nouveau après 60 ans de nouveau, mais le truc c'est que maintenant c'est donc les politiques publiques. Si les politiques publiques ne sont pas, font la sourde oreille, écoute, moi je sais pas, quoi. Il faut dire et redire, et voilà, faire parler la BD, Marion, faire parler les BD, par exemple des contraceptés, tout ça, voilà, mais après c'est clair que les gynécos quand donc ils disent que si donc on fume pas la pilule, c'est pas de problème, ça donc complètement pas normal. C'est donc complètement faux. C'est faux. Voilà. Mais Marion, quand justement ce journaliste qui m'a interrogée là juste avant que tu arrives, l'heure avant que tu arrives, me disent comment est-ce que vous pouvez être féministe et contre la contraception hormonale? Tu réponds quoi? T'es féministe, toi? Je te pose la question. Que toi tu réponds quoi? Parce que moi j'étais là, j'ai ma petite réponse, mais toi tu réponds quoi? Elle a tout à fait faux, quoi. Ouais. Voilà. Est-ce que justement être féministe, c'est pas dire à un moment ça c'est un scandale et qu'il faut que ça s'arrête? Non, mais féministe, c'est justement
être contre la contraception hormonale, dire bah non, c'est peut-être remonte couille, c'est peut-être vasectomie, c'est peut-être des trucs beaucoup plus naturels, c'est donc réparatif, c'est voilà quoi. Mais pas ça quoi. Mais c'est pas ça. Et encore une fois, c'est en France quoi. Il faut arrêter de dire que tout le monde dans le monde, enfin voilà, c'est en France, c'est les labos, c'est le truc de la mafia quoi. C'est la mafia et dire ça, enfin, c'est pas possible. Quand tu dis les labos, c'est quand même important de le redire. C'est-à-dire que si on met sous contraception des adolescentes jusqu'à la ménopause avec quelques pauses dans la vie d'une femme, une ou deux pour mettre au monde des enfants, ça fait quand même une consommation de ce produit qui est quand même sur un très long terme. Et c'est vrai que ça génère un chiffre d'affaires important. Et on ne peut pas le négliger. Ça, il y a quand même un business derrière colossal. Mais c'est juste ça en fait. Hein. C'est juste ça. C'est juste ça. Enfin, Bayer, c'est pas le truc de... C'est contre eux que tu as porté plainte? Ouais. Et comment s'est passée la fin du procès? Alors, en fait, donc, moi, j'ai porté plainte contre eux sur le surrisque de la pilule de 3e et 4e génération. Voilà. Donc, c'est encore en cours. Voilà. Mais... Donc, en fait, c'est au niveau pénal. Mais au niveau civil, j'ai été reconnue avec un problème de... Enfin, j'ai été reconnue comme victime. Et donc, il y a eu l'ONIAM, mais payé par toi, avec donc, les impôts, tu vois, et pas par Bayer. Donc c'est dingue quoi, c'est dingue. Enfin, encore une fois, à la fin c'est toujours à la société de payer quoi, et pas voilà. Donc non mais c'est pas l'entreprise pharmaceutique qui elle-même a mis en place ce produit quoi. Mais c'est ça, c'est juste, mais bon. Quand est-ce que ça va être finalisé ce procès, tu crois? Je sais pas du tout. Parce que là aussi ça prend quand même un temps dingue. Non oui, ça prend un temps dingue. Mais après, moi, en ce moment, je suis autant friande de la BD, les trucs comme ça, parce que là, on en parle et la société bouge, quoi. Donc voilà, donc j'espère. Après, pour le truc pénal, c'est sûr que ce serait génial si à un moment, Bayer fasse quelque chose, me dire en tout cas, retire la pilule, fasse des trucs, voilà. Mais le fond du problème, c'est quand même, à un moment, la société, mais qu'elle ouvre les yeux, quoi. C'est ça, c'est juste ça. Ouais. Merci. J'ai envie de pleurer. Merci, vraiment merci pour ton courage. Merci de libérer la parole. Merci d'avoir témoigné. Merci de revenir avec ce nouveau livre. Merci d'en faire une bande dessinée parce qu'elle peut aussi se transmettre peut-être plus facilement à des lectrices et des lecteurs qui préfèrent ce type-là d'expression. Et merci à Binet, quoi. Parce que Binet, encore une fois, c'est fou parce que, Binet, il est de la génération où les hommes, ouais, ils prennent pas vraiment cause et voilà. Et justement, quand 2 jours après il m'a envoyé un message, j'étais là, cool quoi. Ouais. Si vous écoutez on est toutes les deux en larmes. Mais oui, c'est trop touchant. Merci en tout cas. Et si vous écoutez ce podcast et que ça vous a touché, transférez-le à vos amis, à vos proches, qu'on puisse connaître l'histoire de Marion, qu'on puisse prendre conscience de ça, parce que parfois on ne sait pas en fait qui est touché, et parfois ça peut réveiller une prise de conscience.
Et donc, on a aussi une responsabilité de transmettre l'information. Parce qu'il faut qu'il y ait un grand réveil des femmes et un grand réveil des hommes. N'hésitez pas aussi à partager ce podcast à des hommes pour qu'ils entendent aussi qu'il se passe quelque chose là sous leurs yeux et que c'est leur devoir aussi de protéger les femmes et les femmes qu'ils aiment. Voilà, l'amour ne demande pas qu'on subisse tout ça. N'oublions pas qu'au départ, ce moyen de contraception, on le prend pour faire l'amour. Et c'est tout le caractère absolument dramatique de cette situation. C'est qu'au départ, on voulait aimer et être aimé. Et qu'il est hors de question qu'un produit qui a pour but de nous permettre d'aimer nous fasse du mal dans notre corps et l'abîme. Donc jamais se résoudra ça. On va gagner le combat. Oui. Ouais, on va le gagner. On va le voir de notre vie. Non, on se promet ça. Oui. Quand on a notre enterrement, on nous racontera qu'on a gagné ce combat. J'espère en tout cas pour nos générations. Moi, j'ai une jeune fille de 16 ans. Tu vois, ça me touche aussi puisque la question vient, tu sais, à cet âge-là. Et en fait, non. Je lui dis bon là, non. Préservatif, voilà, mais non, mais on va dire. Je n'ai reparlé quand ce week-end avec elle. J'ai rien qui abîme ton cycle, ma chérie. T'es tellement bien faite. T'es merveilleuse. Merci. Eh bien, bonne chance pour ce livre. Et puis, on va suivre tes aventures parce qu'on va suivre ce combat que tu mènes. Et merci de le mener pour toutes les femmes. Merci. Au revoir, Marion.